Dans cette vidéo, on va parler de la StorioMax 2 2.0. C'est un produit VTech dédié aux enfants, c'est une tablette éducative. Il y a la connotation tablette qu'il faut prendre en compte, il y a plein de choses à réfléchir. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible par rapport à mon expérience des enfants, vous dire ce que j'en pense et vous donner des astuces pour en tirer le maximum. C'est parti. Ma femme et moi avons acheté deux tablettes aux enfants. Deux tablettes Storio 2.0 Max. Une neuve, avec dans la neuve deux jeux gratuits, mais des petits jeux dans l'Explora Park, on en parlera plus tard. Et une d'occasion avec la deux jeux en cartouche à 80 € au lieu de 150 en neuf. C'est à réfléchir parce que acheter d'occasion ou neuf va faire une grosse différence selon ce que vous allez trouver d'occasion. A été beaucoup utilisé par l'enfant avant ou pas. Moi, il était marqué comme quoi l'enfant l'avait utilisé 3-4 fois, elle avait peut-être un peu traîné, donc je sais que la batterie n'avait pas pris cher. Mais savoir que la tablette est sujette à une performance dégressive proportionnellement au niveau de batterie. Petit récapitulatif historique de la Storio, il y a eu la première génération, la Storio 2, la Storio Max et la Storio Max XL 2.0. Donc la quatrième génération, ça c'est la quatrième génération qui n'est sortie qu'en 2018, ça fait déjà 5 ans qu'elle est sortie, donc on pourrait éventualiser que VTech propose une tablette plus performante à un certain moment, mais toujours compatible avec l'Explora Park. L'idée forcément ça va être de clouder tous les jeux et de plus sortir de cartouches. À mon avis, s'ils sortent une nouvelle génération, ils feront comme avec le Kidicom, à savoir pas de cartouches et que du téléchargement. Comme ça, eux, ils récupèrent de l'argent et on ne sait plus acheter ça d'occasion et les mettre dedans. Donc, priez pour une nouvelle génération de tablettes, je ne sais pas si ce sera une bonne idée, mais ça arrivera à un moment donné de toute façon. De là, une fois que vous avez passé le cap d'acheter la tablette, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez un produit qui est fait pour les enfants, orienté pour les enfants, pour les éduquer, mais de manière ludique, vidéo ludique. C'est super sympa, ça marche très bien, mais derrière, il faut réfléchir à un truc. Vous êtes des parents et vous devez garder le contrôle. C'est pour ça qu'il y a le contrôle parental sur la tablette et on va le configurer tout de suite ensemble. Les enfants n'ont pas de limite et ces tablettes ont une fonction de gestion dans les jeux. Certains jeux, les jeux les plus performants, les plus chers, ceux-ci que vous allez avoir à 25 € dans l'Explora Park ou d'occasion sur internet, sur Vinted ou Le Bon Coin ou ailleurs, ces cartouches, ces jeux ont une fonction de gestion dopamine qui valorise l'enfant par rapport à ses résultats et donc forcément l'enfant ne sait plus se contrôler. La plupart des enfants vont galérer à ce niveau-là et donc c'est pour ça qu'il y a dans le contrôle parental, la première chose à configurer, c'est le temps disponible. Donc moi j'ai bloqué à 7 h du matin, avant 7 h du matin il ne peut pas jouer et après 21 h il ne peut pas jouer. Et dans cette plage de temps, on a la possibilité de limiter le nombre d'heures disponibles à la journée. Moi j'ai mis 2 heures sur une journée répartie sur une demi-heure à gauche, une demi-heure à droite. Ça va plutôt vite, mais c'est suffisant en période scolaire. La Storio 2.0, il y a plein de jeux dedans. Je me suis mis un budget entre 10 et 15 € par mois, grand maximum, de petites applications, si je vois que les enfants se désintéressent vraiment de ce qu'ils ont déjà dessus. Et on achète des cartouches d'occasion, comme ça ils peuvent les échanger et les cartouches sont un petit peu plus intéressantes. Mais il y a plein de petits jeux pour apprendre à écrire, pour apprendre la musique, pour apprendre plein de choses sur le monde et autres, qui sont disponibles à 2-3 € sur l'Explora Park et ça vaut la peine de temps en temps de craquer. Première chose à faire, c'est savoir si vous acceptez que les enfants aient des pop-up publicitaires de VTech pour les enfants entre deux sessions de jeu. C'est-à-dire que les enfants vont se voir montrer 2-3 jeux à découvrir, à présenter par VTech et pouvoir envoyer une wishlist à ses parents par mail. Je trouve ça un peu invasif, mais il y a moyen de les activer dans le système. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai laissé un peu couler pour voir ce qui se passait, parce que c'est aussi comme ça qu'on découvre les jeux gratuits qu'il faut aller récupérer sur l'Explora Park. Petite information, moi, l'Explora Park, il est configuré, c'est un seul Explora Park pour deux tablettes. Donc moi, si j'achète un jeu, il s'envoie sur les deux tablettes. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire que le jeu, en gros, la valeur du jeu est coupée en deux. La tranche d'âge, 3 à 11 ans. Alors, 3 ans... je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, au sens où moi, à 4 ans, la petite, elle a quand même galéré alors qu'elle était habituée à la tablette et tout ça. Donc, à un certain moment, il y a un niveau de perception où la petite, elle a dû revenir en arrière sur ce qu'elle est habituée à faire sur la tablette, à savoir sur l'iPad, il y avait des jeux éducatifs, ludo-éducatifs pour tout petit, hyper réactifs et intuitifs. Sauf que sur la tablette Storio, ça demande un petit peu plus d'implication de l'enfant dans la gestion de ce qui se passe dedans, d'écouter toutes les informations qui sont données pour comprendre les exercices à faire et un tactile un peu moins réactif. Donc
forcément une frustration de l'enfant. De 3 à 4 ans, je ne sais pas si les enfants sont capables d'avoir cette perception. Lorraine commence à grandir, ça fait maintenant 2 mois qu'elle a la tablette, je crois, et ça va mieux, mais au début, beaucoup de frustration dessus. Le plus grand, lui, à 8 ans, pas de souci, à part sur le temps qu'il a fallu gérer avec lui. Ces vidéos ludiques, les enfants ne s'en rendent pas compte. C'est un supplément au devoir, c'est un supplément à l'école. Pendant qu'ils s'amusent, ils apprennent des choses. Et c'est ça que j'aime bien avec l'encadrement fermé VTech. Prendre ça vraiment en considération. C'est un produit qui certes n'est pas ultra performant en termes de tablette, mais par contre en termes d'encadrement et d'univers, c'est conçu pour les enfants de manière positive. Et ça, on ne pourra pas lui retirer à la tablette. La fonction créative n'est pas à négliger sur la tablette Storio Max XL 2.0 parce que l'écran étant plus grand, les applications deviennent plus intéressantes et plus agréables à utiliser. Pour un adulte, forcément, vous n'allez pas être satisfait, mais les enfants s'en régalent, il n'y a pas de souci. L'appareil photo, c'est la même histoire, c'est un vieil appareil photo, mais les enfants s'amusent avec, il n'y a pas de souci. Le but, c'est qu'ils se régalent, qu'ils s'amusent et qu'ils restent créatif et stimulé dans ce sens-là. Ce qui vaut la peine de savoir, si vous achetez des cartouches, éventuellement vous allez cliquer dans la console et elle ne va pas vouloir se mettre à jour. C'est parce qu'il faut réactiver l'Explorapark. Vous réactivez l'Explorapark, vous remettez la cartouche, ça va repartir dans le bon sens. En termes de cartouches, la génération 1 n'est pas du tout compatible avec toutes les autres générations. Donc à oublier complètement, n'achetez pas ce genre de cartouche-là, sauf si vous avez une Storio 1, mais les Storio 1 sont vraiment très vieilles maintenant. Les cartes SD. Alors, il y a un lecteur de carte SD, c'est important à savoir parce qu'en fait, ce lecteur de carte SD vous permet de mettre 32 Go de données dans la tablette en MP3 ou en MP4. C'est assez intéressant au sens où vous pourriez contrôler les intentions vidéoludiques du gamin dans sa tablette, ce qu'il y a de petits films ou des trucs comme ça à regarder. Parce que vous avez la possibilité avec le navigateur web éventuellement d'activer par exemple YouTube Kids en browser. C'est pas hyper performant mais l'enfant va se satisfaire de ça. Et moi j'ai le petit qui finit sur YouTube à regarder des trucs que j'ai pas envie qu'il regarde. Et donc de là, je préfère avoir une carte SD avec les films qu'il aime bien regarder en ce moment, les petites séries qu'il aime bien regarder en ce moment, gérer les épisodes, mettre de la musique, les musiques qu'ils aiment bien, je les mets dedans aussi. Quelles que soient les manières de s'approvisionner en contenu, au moins c'est sous contrôle et ça fait pas de mal. Maintenant, il faut faire attention, je vous ai mis en description le type de carte SD qui est compatible avec la Storio parce que toutes les cartes SD ne sont pas compatibles. J'en avais acheté une 64 Go mais elle est limitée à 32 Go. Les 20 applications qui sont intégrées directement dans n'importe quelle tablette d'occasion ou neuve sont des applications, déjà vous pouvez en retirer 2 parce que l'Explorapark je ne considère pas ça comme une application vu que c'est là où vous allez acheter vos applications et l'application jeu c'est là où vous allez lancer vos jeux, où sont stockés vos jeux. Donc ce sont 2 applications qui ne comptent pas, donc on parle de 18 applications. Les autres applications, il y en a plein qui ont une valeur tout à fait dégressive, à savoir la calculatrice, le bloc-notes, etc., etc., sont des applications. Maintenant, les enfants vont l'utiliser un petit peu comme ils veulent. Il y a donc l'outil créativité pour faire des dessins, il y a le scrapbooking pour s'amuser à faire des montages photos de ce qui leur amuse ou ce qu'ils ont vécu, de leurs vacances ou autre, ou n'importe quoi. Quand ils vont commencer à grandir, moi à 4 ans forcément la petite ne fait pas ça, mais le petit à 8 ans s'intéresse un petit peu plus à ces applications qui permettent un petit peu de stimuler sa créativité. Les 2 applications gratuites que vous avez en œuvre sont des applications pour pouvoir marquer, comme quoi vous allez pouvoir acheter 2 applications sur Explorapark, ce sont des applications à 5 € maximum, donc c'est pas hyper intéressant comme rapport économique, et donc à ce moment-là, redirigez-vous vers les cartouches d'occasion sur internet, donc c'est faisable. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur la Storio Max XL 2.0, un produit étonnamment meilleur que ce que je pensais, j'étais dubitatif à l'origine. Il faut garder le contrôle, c'est le plus important, les enfants, il ne faut pas les abandonner dessus. Je vais vous faire d'autres reviews, donc abonnez-vous éventuellement. Si vous avez d'autres questions sur la Storio, besoin d'aide, vous me posez des questions en commentaire, ça m'intéresse. Si j'ai les réponses, je vous les donnerai directement, si je les ai pas, je chercherai après. Et à bientôt dans une autre vidéo.